Bienvenue chez French HDS, on est en Louisiane et aujourd'hui je vais vous présenter une arme exceptionnelle, une arme de la marque Watchtower, une marque qui est maintenant importée en France sur des AR-15, qui on espère va bientôt vous importer ce magnifique 2011. Je vous présente donc le Apache, le Watchtower Apache, un 2011, tiré sur les côtes du Staccato XC, une arme exceptionnelle. Alors, rien que déjà la première prise en main qu'on a va être la culasse, qui est extrêmement fluide. Je vous mets une petite vidéo qu'on a fait autre part, où on arrive même à simplement armer l'arme, tout simplement avec le geste de la main. Alors, on va revenir là-dessus rapidement. J'ai publié cette vidéo sur les réseaux, bien entendu, tous les retours américains que j'ai sont « Oh, c'est extraordinaire, c'est une arme extraordinaire ». Tous les Américains qui l'ont testé, c'est une arme extraordinaire. Et bien entendu, quand on partage avec les réseaux français, c'est toujours un peu plus compliqué. Les avis sont toujours plus partagés et on a les gens « Oui, mais l'arrêtoire de culasse va s'abîmer, c'est pas fait pour, on peut faire ça avec des Glock customisés, etc. » Ouais, ok. L'arme a été designée comme ça. Personne n'a jamais trouvé à critiquer les staccato, qu'on peut air rack aussi très rapidement, très facilement. Malheureusement, voilà, il faut toujours qu'il y ait des gens qui viennent critiquer ça. Et c'est intéressant. Cette arme peut être comparée donc à une marque très connue, donc Staccato, une arme parmi les plus hautes de niveau en termes de finition et de qualité. Et le Staccato XC qui est le haut de gamme de chez Staccato. Voilà, les mêmes normes et ça viendra se fixer dans les mêmes get closer there. Et ça viendra d'ailleurs se fixer sur les mêmes types de holsters qu'on peut trouver, notamment pour les holsters TSV. Voilà. L'arme vient avec deux chargeurs, un chargeur de 20 coups et un chargeur de 17 coups. Vous me direz, c'est pas beaucoup pour une arme qui vaut près de 7200, 7500 € en France. Je vous l'accorde. Maintenant, Staccato fait pas beaucoup mieux, ils en fournissent que deux aussi. Et malheureusement, il vous faudra acheter d'autres chargeurs si vous faites du TSV. Bonne nouvelle, les Staccato et les chargeurs Staccato et les chargeurs Watchtower sont compatibles. Sans plus attendre, on va faire quelques tirs, s'amuser, voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça vient se fixer rapidement. Le chargement se fait extrêmement fluide. L'arme est venue fournie directement avec le Trigicon, donc c'est l'arme qui est fournie comme ça, on peut l'acheter directement avec le Trigicon monté dessus. On a eu quelques petits ajustements à faire par rapport au réglage, mais sans ça c'était quasiment rien à faire, c'était assez agréable à tirer. Allez, on va voir ce que ça donne. L'arme est très confortable à tirer. On a la sûreté manuelle sécurité pardon, qui est typique des 2011, une prise en main qui est extraordinaire. On a quelques gens qui critiquent, ouais mais c'est une prise en main en plastique, pour une arme de ce prix là ils auraient dû faire un truc en métal. Oui et non, on a une arme qui est déjà assez lourde, si on peut alléger certaines choses c'est très bien. Et encore une fois, si on compare à Staccato, toutes les armes sont faites en polymère sur la partie basse aussi. Les pièces sont extrêmement ajustées. Voilà, on a une arme chargée donc on fait attention, mais vous voyez les manipulations des pièces sont extrêmement ajustées, il n'y a aucun mouvement entre les pièces, ça c'est impressionnant. Et on a un frein de bouche qui est lui fileté sur le canon, mais qui reste solidaire du canon et qui va glisser directement à l'intérieur du rail du lower. Voilà, vraiment une arme extraordinaire à tirer, et en prise en main, elle tombe directement dedans. Le point rouge, le Trigicon et le SRO, enfin, un des points rouges, je trouve un des meilleurs du marché. Je vous l'accorde, il n'est pas donné, mais ça reste une arme et un point rouge de qualité. Le reset est impressionnant aussi. Si on regarde l'arme, vous allez voir, le reset est extrêmement court. Voilà, là on vient de faire le reset. Et du coup, on peut reprendre le tir. L'arme, enfin, là, je vais la tenir très peu. Je vais vraiment la laisser bouger comme elle le semble, comme bon lui semble. Voilà, l'arme a un recul, forcément, mais un recul très mitigé, enfin, très léger, même si on a vraiment une prise en main très faible. Si vous pouvez voir à peu près comment je la tiens. Je la tiens, voilà, vraiment, il y a quasiment aucune. On la met dans le creux de la main et on la tient juste comme ça. Et vous allez voir. Alors, il faut forcément que j'ai une pression sur la sûreté arrière, mais voilà, on a un recul de l'arme très correct. La fluidité de l'arme, les pièces ajustées, le frein de bouche et le poids font bien entendu partie de ces caractéristiques permettant le manque de recul et donc la prise de visée rapide.
On a un magwell élargi en aluminium où on peut venir tout simplement lancer des chargeurs dedans. Et comme vous pouvez le voir, le chargeur est juste posé dedans, lâché, et il se fixe directement. Donc aussi intéressant de voir que l'ajustement et la... Comment ça s'appelle, bien que ça soit ajusté, on a une grande fluidité des pièces. Et la pression à avoir sur l'arrêteur de culasse est aussi très faible pour relâcher la culasse. Allez, on va voir rapidement ce que ça peut donner. On va faire un peu de tir de précision. Ah. Il y a un méchant coup de doigt là. Allez, on va regarder ce que ça donne. Hop là, on a 2 trous qui sont assez proches. On va refaire un tir de précision parce que je ne suis pas satisfait. Je pense qu'on peut faire mieux. Hop là. Allez, on va essayer sur l'autre cible. Là-bas, non, c'est celle-là. Alors, un coup de doigt encore, merde. Allez, regardons. Voilà, là on a une faute du tireur. Ça j'ai su, c'était la deuxième cartouche qui a merdé. Et les 4 autres sont un trou. Donc, encore une fois, prendre des armes qui sont des Ferrari ne feront pas de vous des bons tireurs. Mais en tout cas, vous aideront à gommer quelques-uns des défauts que vous avez. Beaucoup de gens vont parler du fait qu'il faut commencer avec un Glock pour apprendre à tirer. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Pour moi, il faut partir avec une arme sur laquelle on est confortable. Et après, on peut effectivement augmenter la difficulté en passant sur des armes plus dures à tirer. Cette arme-là, bien entendu, n'est pas destinée à de jeunes tireurs parce que c'est une arme qui vaut extrêmement cher. Si on a les moyens, faisons-nous plaisir. Mais c'est une arme qui va vraiment permettre d'aider des gens à progresser en termes de précision. Et bien entendu, pour de la compétition à haut niveau, c'est vraiment le type d'arme qu'on va vouloir. Ceci dit, c'est une arme qui est... Avant de continuer à parler, on va d'abord tirer quelques cartouches. Hop là. Donc c'est une arme qui est vraiment destinée à... Enfin, c'est un public très particulier. Forcément, c'est un public qui aura les fonds nécessaires pour acheter ça. Mais on est sur une arme entre une grande qualité pour le tir sportif, pour du tir de rapidité, du tir de TSV, du tir fun ou tout ce qu'on veut. Mais on est aussi quasiment sur une œuvre d'art. Quand on regarde les finitions de cette arme, elles sont juste magnifiques. Tout est... Oui, même il n'y a aucun jeu nulle part sur l'arme. Il n'y a rien qui bouge. C'est incroyable. Voilà. Et donc je vais vous montrer rapidement le départ de coup. Vous allez voir, on arrive directement au mur ici. Et le coup part. Ah, le reset très fin. Attention si j'appuie pas bien. Hop. Ah, la sûreté. Quelle andouille. Et le coup part. Il y a aucun... On arrive tout de suite au mur et c'est d'un grand confort. Encore une fois, un très très grand plaisir de vous avoir présenté cette arme-là, une arme emblématique, vraiment du savoir-faire américain, pur et dur, inspiré, il ne faut pas se cacher, de Staccato. Mais voilà, d'une finition, on est vraiment sur un bloc d'acier américain avec des finitions très très poussées. Regardez-moi cette beauté. C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt en Louisiane. N'oubliez pas que le tir est une passion, qu'on est là pour la partager. À très bientôt.
Les deux derniers, on les a fait en tire-tête. Je vous laisse regarder rapidement. Comme chasse, quick. Un tire-tête, deuxième tire-tête. On a une prise de visée qui est quand même très rapide, très agréable et la fluidité de l'arme fait vraiment qu'on arrive à faire des choses magnifiques avec cette arme-là. Hop là. Allez, c'est parti. Allez, à très bientôt.